quant à nous, nous allons rester avec vous encore, chers téléspectateurs, le temps que tout soit paramétré à l'intérieur là-bas, avec la complicité de la réalisation. D'ailleurs, vous aurez les premières images dans l'enceinte de cette salle, hein, la salle VIP du Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé, qui est transformée pour la circonstance, pour ces 4 jours de bonheur, 4 jours d'information, 4 jours de proximité maximale entre les pouvoirs publics camerounais et les populations, les usagers, clients, comme on les appelle. Ce sont des pouvoirs publics, des institutions publiques, des ministères, mais c'est également des entreprises privées et des artisans qui sont venus ici montrer et faire savoir leur savoir-faire. Rita. We just had the first taste of what the National Civil Status Registration will be doing with the Director General of this public administration, and Daoud, he will be back after the conference to actually develop it in specific issues concerning what the digitalization process of the civil status registration in Cameroon. Voilà, on va laisser. Parce que des gens se posent beaucoup de questions. Les gens veulent savoir si on a finalement numérisé le fichier l'état civil. Est-ce qu'il y a une sorte de coordination entre les centres spéciaux, les secrétaires d'état civil, certains qui sont en ville et d'autres qui sont dans des zones reculées? Est-ce que les registres ont été harmonisés? Est-ce qu'il est encore question d'établir 2, 3 actes de naissance dans ce que d'aucuns ont qualifié, excusez l'expression, de Kumba, où il arrivait parfois que l'on charcute son âge en 2 ou en 3, parce que l'on voudrait bénéficier d'un certain nombre d'avantages. Le BUNEC, le Bureau national d'état civil, a été créé dans un contexte où on ne savait véritablement plus qui était qui et qui faisait quoi. Il arrivait que des personnes soient capables de porter 2 ou 3 noms, soient capables d'avoir 2 ou 3 identités, où l'on aille établir une carte nationale d'identité et que celle-ci finisse par ne pas sortir. Plusieurs personnes se sont retrouvées dans cette situation où peut-être le lieu de naissance a été changé, le numéro de l'acte de naissance a été falsifié, où l'on a ajouté soit le nom du père, soit le nom de la mère qui ne figurait pas dans le premier acte. Aujourd'hui, les questions pour le Bureau national d'état civil de faire le point, c'est-à-dire l'état civil hier, l'état civil aujourd'hui et les perspectives, c'est-à-dire l'état civil demain. Qu'est-ce qui a été fait? Est-ce que tous les acteurs ont été conviés, tous les acteurs intervenant dans la chaîne, parce que la plupart travaillent, pas la plupart, travaillent avec les collectivités territoriales décentralisées. Et il est arrivé parfois à certains parents de ne pas déclarer les naissances des enfants et se retrouver à avoir les actes au-delà du timing prévu pour cela. Nous allons donc faire le point sur la réforme de l'état civil au Cameroun avec le directeur général du Bureau national de l'état civil, M. Alexandre Marie Yomo, qu'accompagne le directeur général adjoint Abdoulaye Adjali Boukar. Monsieur le directeur général, bienvenue au SAGO. Vous êtes habitué de cette tribune, de ce salon de l'action gouvernementale. Aujourd'hui, on voudrait savoir qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qui reste à faire. Merci beaucoup, monsieur l'impresario, de me donner l'occasion de parler de la réforme sur l'état civil du Cameroun. J'espère que vos différentes préoccupations vont trouver des éléments de réponse dans cette présentation du BUNEC. Monsieur le Président du comité d'organisation du Salon de l'action gouvernementale, Monsieur le Directeur général adjoint du Bureau national de l'état civil, Mesdames et Messieurs, je dois dire que les différentes analyses du système de l'état civil du Cameroun qui ont été effectuées successivement en 2002, 2006, 2007 et en 2016 ont révélé l'existence de plusieurs dysfonctionnements qui portaient notamment sur
la non-conformité du cadre juridique national par rapport aux standards des Nations Unies en matière d'état civil, l'absence d'un statut des officiers et secrétaires d'état civil, l'absence d'un mécanisme de financement pérenne de l'état civil, le manque de coordination entre les acteurs intervenant dans le système d'état civil. J'entends ici par les formations sanitaires, les tribunaux et les centres d'état civil, centres principaux, centres secondaires. L'insuffisance qualitative et quantitative du personnel de l'état civil. Le non-respect du principe légal de gratuité de l'état civil. Nous savons tous, n'est-ce pas, que principe, n'est-ce pas, la délivrance des actes d'état civil, des actes de naissance, de décès, de mariage, sont gratuits au vu des textes en matière au Cameroun et même des conventions, n'est-ce pas, des Nations Unies et de l'Union africaine. Mais dans la pratique, nous savons que pour avoir un acte de naissance, un acte de mariage, ça a un coût. L'insuffisance de la disponibilité des intrants. Intrants ici, c'est le registre d'état civil, les équipements de bureau et la logistique. Le mauvais archivage des registres d'état civil. L'insuffisance des contrôles des centres d'état civil, avec comme conséquence la fraude documentaire. L'insuffisance des mesures permettant de garantir une interopérabilité entre l'enregistrement des faits d'état civil avec les autres secteurs comme la santé, la justice, l'éducation, etc. L'absence d'informatisation du système d'état civil. C'est depuis quelque temps que nous parlons d'informatiser le système. L'absence de production des statistiques d'état civil. Les statistiques d'état civil, vous savez que c'est le ventre mou également, n'est-ce pas, de notre système. L'ignorance de l'importance de la déclaration des faits d'état civil par les populations. Eh bien voilà, n'est-ce pas, les insuffisances, n'est-ce pas, qui avaient été décelées par les différentes évaluations que j'ai citées, celle de 2002, celle de 2006-2007 et celle de 2016. Le gouvernement donc de la République s'est donc engagé, n'est-ce pas, à procéder à une réforme profonde de l'état civil du Cameroun. Et cette opération, ce programme a été lancé, n'est-ce pas, en 2010 par le Premier ministre chef du gouvernement. Ce programme s'est donné pour objectif l'amélioration, la fiabilité et la sécurisation, n'est-ce pas, des actes d'état civil, l'amélioration des taux d'enregistrement des faits d'état civil, l'amélioration du service rendu à l'usager et la constitution d'un fichier national informatisé de l'état civil. Je voudrais donc, dans le cadre de cette communication que j'ai à faire, donner d'abord les actions majeures réalisées depuis 2010. Et ensuite, donc, je parlerai des perspectives à moyen terme de la réforme de l'état civil. Ces actions donc majeures réalisées depuis 2010 rentrent dans 4 rubriques. L'enregistrement des faits d'état civil, la sécurisation, la production et la conservation des actes et documents d'état civil, la production des statistiques de l'état civil et enfin la mise en place du BUNEC. S'agissant de l'enregistrement des faits d'état civil, les actions majeures réalisées sont le rallongement de 30 à 90 jours des délais de déclaration des naissances et des décès, l'organisation de 90 séances
de formation du personnel de l'état civil issus de toutes les communes du Cameroun, au terme desquels 4 700 officiers et secrétaires avaient été formés et sensibilisés sur la question et les sujets liés à l'état civil. L'organisation en mars et avril 2016 des séances d'imprégnation des députés et des chefs traditionnels pour la sensibilisation des populations. La sensibilisation des personnels de la santé, de l'éducation et de la justice dans 74 localités du Cameroun. L'organisation des Assises nationales de l'état civil le 30 juin 2016. La sensibilisation des populations par la projection des films sur l'importance des actes d'état civil. Ces films ont été déroulés dans 100 localités du pays. L'organisation d'un séminaire d'impréhension des personnels du ministère des Relations extérieures sur l'état civil des Camerounais à l'étranger. La fourniture des registres au centre d'état civil secondaire et principaux par le BUNEC depuis 2016. C'est en fait une mission statutaire du BUNEC que de délivrer chaque année, n'est-ce pas, ces registres aux centres principaux, aux centres secondaires et même aux centres à la diaspora. L'élaboration d'un recueil de textes régissant l'état civil au Cameroun. L'élaboration et la validation de la stratégie nationale de renforcement de capacité des acteurs de la chaîne de l'état civil. Ces acteurs de la chaîne sont la santé, la justice, le BUNEC et les centres d'état civil. La constitution d'un pool de formateurs de l'état civil au sein du BUNEC et la célébration, n'est-ce pas, des 2e et 3e journées africaines sur l'état civil. Il y a quelques jours, nous venons justement de célébrer la 3e journée sur l'état civil. La formation des nouveaux exécutifs municipaux issus du double scrutin législatif et municipal du 9 février 2020 sur l'application des normes dans la pratique de l'état civil dans les régions du centre, du littoral, de l'Est et Ouest. C'était une première vague, n'est-ce pas, de formation. La seconde vague est programmée le mois prochain pour les autres régions du pays. La réalisation des missions de contrôle des centres d'état civil sur le territoire national pour un taux de couverture estimé à 25,91%, soit 609 centres qui ont été contrôlés sur 2350 existants. La mise en place autour du BUNEC d'une plateforme de concertation des intervenants du système. L'évaluation du fonctionnement de 2 centres d'état civil logés au sein des missions diplomatiques et postes consulaires. Il s'est agi de l'ambassade du Cameroun en France et du consulat du Cameroun à Marseille. L'adoption le 15 juin 2017 du plan stratégique pour la réhabilitation de l'état civil du Cameroun et l'élaboration du projet de loi régissant l'état civil qui va intégrer des considérations informatiques. Ce projet de loi se trouve à la phase de finalisation. En matière de sécurisation, de production et de conservation des actes et documents d'état civil, il y a lieu de relever l'assainissement et l'actualisation du fichier des centres d'état civil qui a permis l'élaboration de la cartographie de l'état civil. On a pu dénombrer 2829 centres d'état civil. On recense ainsi 419 centres d'état civil principaux, dont 45 qui sont placés au sein des postes consulaires et missions diplomatiques, et 2455
qui se trouvent, n'est-ce pas, à l'Interland et dans les quartiers. L'élaboration du chemin directeur de l'informatisation de l'état civil, la conception et la mise à disposition des fiches de collecte harmonisées des données de naissance, des mariages et des décès, la finalisation de l'opération pilote de numérisation et d'indexation des archives de l'état civil dans le département du Mfundi. C'est une opération que nous avons commencée en 2016 avec le don français et qui est en train de se poursuivre. Nous pensons pouvoir l'achever, cette fois avec l'appui de l'Union européenne. En matière de production des statistiques de l'état civil, il y a lieu de signaler l'élaboration et la validation de la stratégie nationale de production des statistiques, l'organisation d'une opération de collecte des données sur l'enregistrement des faits d'état civil enregistrés en 2018. C'est cette opération qui nous permettra d'avoir des statistiques actualisées de l'état civil. Celles que nous avons aujourd'hui datent de 2014 et elles ont été faites à l'époque par l'INS. Pour ce qui est de la mise en place du BUNEC, il faut relever la création et la mise en fonctionnement de 10 agences du BUNEC. Le BUNEC aujourd'hui est opérationnel au niveau du siège, au niveau des agences régionales. La réalisation des études techniques et architecturales préalables au lancement du projet de construction de l'immeuble siège et son agence régionale du centre. L'acquisition du matériel roulant au profit des responsables des services centraux et des 10 agences du BUNEC. La sécurisation des sites affectés au BUNEC pour la construction des agences régionales. En effet, le BUNEC a pu acquérir de l'État des terrains dans chaque région pour servir à la construction des agences régionales. Voilà le tour succinct que je voulais faire pour ce qui est des actions majeures déjà menées dans le cadre de la réforme de l'état civil. Maintenant, je voudrais parler des perspectives. Naturellement, pour ce qui est des perspectives, il convient de mettre en place, de mettre en œuvre, n'est-ce pas, le plan stratégique de l'état civil qui avait été approuvé le 15 juin 2017 et qui a essentiellement 7 axes. Mais pour ce qui est du court et moyen terme, nous pensons pouvoir procéder au démarrage du processus d'informatisation. Nous avons commencé par la numérisation dans le département du Mfundi. Nous commençons bientôt aussi dans le département du Djamare. Il est donc question, n'est-ce pas, donc de commencer cette numérisation et même d'informatiser l'ensemble du système. Comme perspective, nous avons également le lancement, n'est-ce pas, des constructions de l'immeuble siège du BUNEC et l'agence régionale du centre. Les procédures sont assez avancées et il est question d'ici le mois de décembre de procéder au lancement véritable, n'est-ce pas, de construction de cet immeuble. De plus aussi, nous comptons, dans le cadre des perspectives, poursuivre la sensibilisation, n'est-ce pas, des populations sur l'importance de l'état civil. Nous pensons pouvoir continuer également les formations des acteurs que nous avons amorcées en 2016. J'ai dit dans ma présentation qu'on avait pu former déjà 4100 acteurs de l'état civil dont il est question de poursuivre, n'est-ce pas, cette formation. Et c'est une mission statutaire du Bureau national de l'état civil. Nous comptons également améliorer les conditions de travail du personnel de l'état civil. J'entends ici le personnel officier et secrétaire d'état civil. Pour le moment, ces acteurs travaillent sur la forme, n'est-ce pas, du bénévolat. Donc, il est question que ces personnels puissent être pris en charge à travers un statut
nous avons déjà soumis, n'est-ce pas, une mouture à notre hiérarchie. Nous comptons également procéder à la construction par l'État des centres d'état civil secondaire. Comme vous le savez tous, ces centres d'état civil se trouvent aujourd'hui parfois dans le salon de l'officier, parfois ils se trouvent dans le sac de l'officier qui traîne, n'est-ce pas, avec lui des registres. Donc, pour que nous les rendions véritablement des services publics, il est donc question que l'État puisse procéder à la construction de ces centres d'état civil. Et ils sont nombreux, Dieu seul le sait. Ils sont évalués à plus de 2400 centres d'état civil secondaires. Voilà les perspectives, n'est-ce pas, à court et à moyen terme, des perspectives majeures, naturellement. En réalité, à vrai dire, nous pensons pouvoir faire de notre état civil, n'est-ce pas, un système intégré, un système innovant, un système holistique. C'est la vision, n'est-ce pas, que le gouvernement a de notre état civil. Je voudrais ici vous proposer cette vision que le gouvernement a de l'état civil du Cameroun. Ce que nous projetons, n'est-ce pas, obtenir lorsque nous aurons à terme mis en œuvre toute la réforme sur l'état civil. Alors, sur le tableau donc, que je vous propose, vous percevez, n'est-ce pas, au-dessus du tableau, au-dessus du système, la tutelle technique, le MIDEVEL, c'est cette institution, n'est-ce pas, ce département ministériel qui est en charge de l'application de la législation et la réglementation sur l'état civil. Il est au-dessus de tout le système. Du côté gauche, n'est-ce pas, du chemin, vous avez les structures que j'appelle productrices des données d'état civil. Et du côté droit, vous avez les administrations et les organismes qui sont bénéficiaires des données de l'état civil. En un mot, ces institutions, n'est-ce pas, exploitent, n'est-ce pas, sont consommatrices, n'est-ce pas, des données d'état civil. Du côté gauche donc, où se trouvent les structures productrices, vous avez comme premier acteur les formations sanitaires, très importantes quand nous savons que les naissances et les décès se font en principe, n'est-ce pas, dans les formations sanitaires. Parce qu'en principe, nous sommes appelés à naître et à mourir dans une formation sanitaire. Donc, les données donc, concernant les naissances et les décès partent donc des formations sanitaires pour être transmises par le système électronique dans les centres d'état civil. Le second acteur est les communautés. Les communautés où nous avons les faits naissance et décès. Nous entendons par communauté les familles, parce que dans notre pays, plusieurs enfants, n'est-ce pas, naissent encore au sein des communautés, au sein des familles. À l'est du pays, par exemple, à la région de l'Est, nous avons en Interland, en zone rurale, 70% des naissances qui se passent encore dans les familles. C'est après donc que ces familles trouvent l'occasion d'amener les données
au centre d'état civil pour enregistrer soit la naissance, soit le décès. En bas, n'est-ce pas, de ces structures productrices, vous avez les tribunaux. C'est également un acteur très important du système. Quand nous savons que nous avons des faits tels que les divorces, les séparations, les adoptions, les reconnaissances, les légitimations, n'est-ce pas, que nous obtenons au sein des tribunaux. Dans notre système, ces données, n'est-ce pas, devront être transférées, n'est-ce pas, par voie électronique au centre d'état civil. Et il n'y aura peut-être plus, n'est-ce pas, le transfert physique par papier. Le transfert devra se faire cette fois par notre système qui est un système intégré par voie électronique. Lorsque donc toutes ces données, n'est-ce pas, données sur les naissances, données sur les décès, données sur les mariages, n'est-ce pas, données du tribunal parviennent au centre d'état civil, centre principal d'état civil, ces données sont aussitôt transférées en temps réel au Bureau national de l'état civil, qui est appelé à centraliser, n'est-ce pas, toutes les données d'état civil. C'est-à-dire que le BUNEC, n'est-ce pas, doit en temps réel savoir si peut-être un enregistrement de faits d'état civil a eu lieu, je prends un exemple, à la commune de Kousséri. Le BUNEC doit en temps réel connaître, n'est-ce pas, de cet enregistrement de l'événement, une naissance, un mariage ou un décès. Le BUNEC, donc, qui se trouve être, n'est-ce pas, la plaque tournante, hein, le centre du système, le cœur, n'est-ce pas, de l'état civil, est donc en relation d'interopérabilité avec ce que j'ai appelé les administrations et organismes bénéficiaires des données d'état civil. Je m'en vais donc du côté droit, n'est-ce pas, de mon tableau. Vous devez donc percevoir que tout au-dessus, nous avons inscrit les départements ministériels qui sont en charge, n'est-ce pas, de l'éducation et de l'enseignement. Le BUNEC doit transférer, n'est-ce pas, les données d'état civil des citoyens dans ces départements ministériels. Pour ce qui est donc du MINIDUB, du MINISEC et du MINISUP, pour la gouvernance scolaire et estudiantine. En dessous, il y a le MINFOPRA, le ministère en charge, n'est-ce pas, de la fonction publique. Et le BUNEC lui transfère les données d'état civil pour la gestion des concours administratifs et les carrières des personnels de l'État. En dessous encore, c'est le ministère de la Santé publique, lui, attrape ces données de l'état civil qui lui viennent du BUNEC pour la gestion des politiques publiques sanitaires. En bas encore, le MINAS des Affaires sociales, ce département ministériel est en charge de l'assistance sociale des enfants abandonnés. C'est ce ministère qui les récupère pour leur faire attribuer, n'est-ce pas, dans les centres d'état civil, les actes de naissance ou même les actes de décès, suivant le cas. En dessous, c'est le ministère des Finances qui est en charge de la gestion de la solde et des pensions, qui donc, dans notre système, doit être en interopérabilité avec le Bureau national de l'état civil. En dessous encore, c'est le ministère qui est en charge des transports. Lui, c'est pour la gestion des titres de transport et donc le permis de conduire. Vient donc la délégation générale à la sécurité nationale qui attrape les données pour la gestion des cartes nationales d'identité et les passeports. Et l'ECAM, de ce côté, quand notre système sera mis à point, ne fera plus les recensements, n'est-ce pas, les campagnes qu'il fait aujourd'hui.
parce qu'Elecam aura les données d'état civil de manière automatique, de manière systématique, pour pouvoir organiser les élections. En dessous encore, c'est la CNPS qui est en charge de la sécurité sociale. Aujourd'hui, le BUNEC est saisi par la CNPS pour la vérification notamment des actes d'état civil, les actes de naissance, les actes de mariage, les actes de décès. Nous faisons aujourd'hui une vérification mécanique, une vérification physique. Mais cette fois-là, quand le système sera mis au point, nous n'aurons plus de vérification à faire. La CNPS a directement, n'est-ce pas, les données que lui produit, n'est-ce pas, le Bureau national de l'état civil. Même les privés, n'est-ce pas, seront en interopérabilité avec le BUNEC. C'est le cas des banques et assurances pour la gestion des clients. Si vous regardez bien le chemin, nous avons mentionné le registre de la population. Ce sera une innovation. Ce document important pour la gestion de l'économie n'existe pas encore dans notre pays. Mais avec la modernisation, n'est-ce pas, qui est en cours, nous pensons pouvoir, n'est-ce pas, construire ce registre de la population à travers les données qu'il y aura à prendre au Bureau national de l'état civil. Dans le tableau, il y a cette interrelation, cette interopérabilité entre l'Institut national de la statistique, l'INS, avec le Bureau national de l'état civil. Le BUNEC se chargera, n'est-ce pas, de la collecte des données statistiques sur le terrain et va les transmettre, n'est-ce pas, à l'INS, qui est chargé de la publication, n'est-ce pas, des statistiques dans notre pays. Comme vous le voyez bien, notre système est un système innovant, c'est un système holistique, c'est un système interopérable. Le système est holistique. Pourquoi il est holistique? Il est holistique parce qu'il concerne tous les faits d'état civil. Il concerne tous les actes d'état civil. Voilà pourquoi il est un système que nous appelons un système holistique et interopérable. Vous voyez bien les interrelations, n'est-ce pas, qu'il y a dans le système entre les acteurs qui sont chargés de la production des données d'état civil et le BUNEC. Vous voyez de l'autre côté également l'interrelation qui se trouve entre le Bureau national de l'état civil avec les autres acteurs du système qui sont bénéficiaires cette fois des données de l'état civil. Voilà pourquoi nous parlons d'un système qui est interopérable. Naturellement, n'est-ce pas, vous me poserez la question, j'anticipe déjà en vous disant que ce système a prévu le numéro d'identifiant unique. Ce numéro sera attribué à la personne au moment de l'établissement de l'acte de naissance. Si la personne a été enregistrée à la naissance, ce numéro va poursuivre. Il est longitudinal, c'est-à-dire qu'il va accompagner la personne tout au long de sa vie et prendra en compte chaque événement de la personne. Si le type a pu se marier, il prendra en compte le mariage ou les mariages de la personne. Si par extraordinaire, il aura divorcé, le système va également attacher à la personne les différents divorces qu'il va faire tout au long de sa vie. Le système va également lier les personnes à leurs enfants. À leurs enfants. Pour faire des recherches sur un enfant, on pourra, par exemple, passer par les données du père. Voilà le système, la vision, n'est-ce pas, que le gouvernement est en train de faire de notre état civil. Voilà où nous devons aller. Voilà où nous devons aboutir.
Et quand nous allons arriver à ce système, on ne parlera plus de fraude documentaire au pays. Cette question m'est toujours posée à chaque occasion par notamment les journalistes. Ils me demandent toujours à quel moment, n'est-ce pas, à quand la fin de la fraude documentaire. Cette fraude documentaire va s'achever lorsque le gouvernement va arriver dans les tout prochains jours, n'est-ce pas, à la mise en place de ce système qui est innovant, qui est holistique, qui est interopérable. On ne pourra plus tricher. Vous avez vu que le système met le BUNEC en liaison avec la police, la DGSN. Ça signifie que, désormais, il y aura une liaison étroite entre l'acte de naissance avec la carte nationale d'identité et le passeport. On ne pourra plus avoir, n'est-ce pas, de tricheries entre l'acte de naissance et la carte nationale d'identité. De même, n'est-ce pas, la fraude dans les concours, les examens, puisque le BUNEC sera en liaison, n'est-ce pas, avec le système éducatif, il sera facile, n'est-ce pas, de repérer les fraudes qui concernent, n'est-ce pas, les dates de naissance. Par exemple, j'ai même vu, n'est-ce pas, dans un système qui est plus avancé que celui-ci, dans un pays où pour composer à un examen officiel ou à un concours administratif, on n'a rien à fournir comme dossier. On a tout simplement à payer les droits, les frais, s'il y en a. Et c'est le système lui-même, n'est-ce pas, qui vous donne l'autorisation de composer ou pas. Parce que les données identitaires se trouvent dans le système. En guise de conclusion, je me dois de relever qu'une expérimentation de notre système à travers un projet que nous avons conduit avec l'UNICEF dans le district de santé de Mokolo et celui de Bete-Areoya nous a donné pour résultat, à Bete-Areoya, en 2016, nous avions le taux d'enregistrement des naissances qui était de 21,94%. Et en 2019, ce taux est passé à 84,60%. Pour ce qui est de Mokolo, district de santé de Mokolo, nous étions à 31,60% en 2016. Nous sommes passés en 2019 à 96,87%. Ces résultats me permettent de dire, me permettent d'affirmer que la mise en œuvre de la réforme de l'état civil est effective et est sur la bonne voie. Ces résultats obtenus à l'extrême nord et à l'est, à l'extrême nord à Mokolo, à l'est à Bete-Areoya, nous sommes en train de voir dans quelle mesure les traduire à échelle sur l'ensemble du pays pour augmenter le taux d'enregistrement des faits d'état civil et notamment, n'est-ce pas, les naissances. Évidemment, le BUNEC, le bras technique de l'État, n'est-ce pas, en matière de promotion de l'état civil, poursuit la mise en œuvre de la réforme. Mais le BUNEC a besoin aussi de l'implication des autres acteurs, parce que le BUNEC n'est pas tout seul dans le système.
Le BUNEC, dans le système, a aussi les acteurs de la santé. Il a les acteurs de la justice. Il a les officiers et secrétaires d'état civil dans le système. Le BUNEC a aussi les populations, n'est-ce pas, qui doivent rentrer dans le système et qui doivent être sensibilisées. Le BUNEC attend donc l'implication de tous les acteurs et du corps social national. J'ai saisi l'occasion qui m'est offerte pour exprimer ma sincère gratitude à Monsieur le Président de la République, Son Excellence Paul Biya, pour le très haut engagement qu'il a pris en vue de la réforme de l'état civil du Cameroun. Mes remerciements vont également à l'endroit des deux tutelles, la tutelle technique, la tutelle financière, qui sont le MIDEVEL et le MINFI, et qui encadrent à leur niveau la réforme de l'état civil. Je ne saurais terminer cette présentation, naturellement, sans remercier les organisateurs du SAGO qui ont permis au BUNEC de présenter, n'est-ce pas, la visibilité de la réforme de l'état civil. Voilà, monsieur l'impresario, mesdames et messieurs, n'est-ce pas, la présentation que le BUNEC avait à faire à l'occasion de cette édition du SAGO. Je vous remercie. Merci, monsieur le directeur général du Bureau national de l'état civil. En réalité, à pareille circonstance, lorsqu'on a eu tous les éléments, lorsque toutes les zones d'ombre ont été évacuées, on devrait en principe mettre un terme à cet échange. Sauf que des expériences que les uns et les autres vivent nous amènent parfois à nous demander entre ce que le directeur général du BUNEC vient de dire et la réalité sur le terrain, à qui est-ce que nous devons croire? Parce que lorsque vous allez sur le terrain, vous rencontrez d'énormes difficultés, des secrétaires d'état civil qui rançonnent, qui vivent, qui se bourrent la panse pour l'établissement d'un acte d'état civil. Et le directeur général a bien fait en disant qu'il faut améliorer les conditions de vie de ces personnes pour que l'on sorte de ce type de comportement, des cas de corruption, des cas d'arnaque. On a parfois vu des enfants qui sont nés, qui ont déjà un certain âge, qui se font parfois établir des actes parce que le secrétaire d'état civil du coin a encore les registres de l'année de naissance de cet enfant. Vous savez que des registres évoluent en fonction d'un certain nombre d'années. Alors, le directeur général, ce n'est pas pour résumer, mais on fait le point, est parti de l'état des lieux. C'est-à-dire que lorsque le Bureau national d'état civil est mis sur pied, il y avait quand même un fonctionnement sur le terrain. Personne ne peut nier qu'il y avait comme une sorte de dysfonctionnement. On ne savait pas qui était qui faisait quoi. Il y avait une non-conformité, le cadre juridique qui n'existait presque pas, qui n'était pas en rapport avec les prescriptions des Nations Unies en la matière. Chacun pouvait se lever lorsque vous allez dans un village, vous trouvez que le bureau est logé le bureau d'état civil est logé dans le salon du chef. C'est beaucoup plus des chefs de village, où il peut décider de nommer son fils comme secrétaire, qu'il assiste dans l'établissement des actes d'état civil. Il y avait une sorte d'incoordination entre les acteurs qui ont été cités ici, et chacun faisait son petit malin à ce niveau. Le non-respect de la gratuité de l'état civil, c'est-à-dire que l'état civil est gratuit, pour établir un acte, c'est gratuit. Mais si vous imaginez, je suis sûr que plusieurs d'entre vous se sont parfois retrouvés en se poser des questions. Est-ce que c'est toujours pour établir l'acte de naissance de mon fils qu'on me demande tout ceci? Une bouteille de whisky par là, une chèvre à gauche, un poulet à droite. Ça a souvent été aussi une occasion pour certains de se faire plein les poches. Donc, l'établissement d'un acte d'état civil était devenu une vache à lait pour certains responsables. Il faut que cela cesse parce que les gens étaient en contact avec le papier.
Et maintenant, le BUNEC est engagé dans une sorte de dématérialisation de l'établissement de l'acte d'état civil. Vous avez suivi après l'état des lieux, des actions ont été menées, notamment la rallonge de 30 à 90 jours, parce qu'il était difficile d'établir un acte après 30 jours, après qu'on ait déclaré cela. On nous a donné jusqu'à 90 jours désormais pour déclarer une naissance, un décès. Je crois que c'était beaucoup plus à ce niveau. Bon, le mariage, vous ne pouvez ne pas établir cela après publication des banques. Il y a eu organisation des états généraux de l'état civil, des séminaires de renforcement des capacités du personnel, des séminaires de renforcement des capacités du personnel consulaire au travers du ministère des Relations extérieures. Il y a eu l'élaboration d'un recueil des textes. Il y a même un projet de loi en la matière qui, il ne veut pas dire qu'il sommeille, mais qui est dans le pipe. Et peut-être d'ici là, lorsque la représentation nationale aura décidé de soumettre cela à l'appréciation des élus, on pourra en parler. Quelques chiffres également ont été donnés par monsieur le directeur général du BUNEC en matière de perspective. On n'aura plus que la direction générale, mais nous attendons 10 agences du BUNEC dans les 10 régions du pays. Ça veut dire que de ce côté, on travaille. On travaille parce que l'on a déjà, on est en train de travailler pour retrouver, pour essayer d'examiner un certain nombre de sites devant abriter ces agences. Des expériences ont été menées dans le cadre afin de jauger la fiabilité du projet porté par monsieur Alexandre Yumo dans le Djamare et dans le Fundi. 4100 acteurs ont déjà été formés. Mais sauf que quand vous allez dans la région de l'Est, près de 70% des naissances restent encore dans les familles. On ne déclare pas. C'est lorsque l'enfant a un certain âge pour aller à l'école. Vous voyez, quand on vous donne l'âge de l'enfant et vous regardez le bonhomme, vous posez beaucoup de questions. Il faut que ce type de comportement change. Et après le diagramme qui nous a été présenté, l'on devrait aboutir à la fin de la fraude documentaire par l'interconnexion ou l'interconnectivité des administrations impliquées dans le processus d'établissement des actes d'état civil. À présent, nous avons passé à la séance des questions-réponses. Nous avons nos hôtesses qui ont été déployées. Monsieur le directeur général nous a confié qu'il ne boutera aucune question en touche avant le début de cette conférence. Il décidera, soit lui, soit il passera la parole au directeur général adjoint qui l'assiste dans cet exercice. Lorsque vous posez votre question, nous sommes tenus par les contraintes de temps. Soyez précis et concis. Vous déclinez votre identité. Si vous représentez une administration, faites-nous le savoir. Ce sera important pour les rapporteurs de cette conférence. La parole est à qui veut la prendre. Bien, merci, Monsieur le DG. C'est un honneur, n'est-ce pas, de vous rencontrer en face et de poser certains problèmes que nous vivons dans les coins les plus reculés. Donc, ma première question, c'est qu'est-ce qui est fait pour les officiers d'état civil des zones reculées qui transforment leur maison en centre secondaire d'état civil? Bon, vous avez dit qu'un de vos objectifs, c'est de construire. Mais en attendant qu'on construise tous ces centres, oui, qu'est-ce que vous faites maintenant là pour ceux-là qui transforment leur salon en centre secondaire d'état civil? La deuxième question, c'est que vous dites qu'on a informatisé le BINEC pour éviter la fraude. Mais comme ce sont les êtres humains qui introduisent toutes ces données-là, je peux bien enregistrer mon fils à Nanga et Boko. J'appelle mon oncle à la délégation et je dis, bon voilà, j'ai fait telle chose, pense à moi, modifie tel truc.
Voilà, j'appelle encore mon cousin au MINSUP. Je dis, voilà, j'ai fait telle chose sur l'enfant. Fais un peu, fais ça. Vous voyez, les êtres humains. Ouais. Qu'est-ce qui est fait dans ce contexte d'informatisation du BUNEC? Troisième et dernière question. Vous avez donné les statistiques là, Betare Oya, qui évolue, Mokolo, en évolution. Ouais. Les jeunes là, à l'instant où nous parlons, ont des problèmes d'insertion. Vous voyez la population qui évolue, les ressources n'évoluent pas au même rythme. Et vous voyez déjà à Mokolo, à Betare Oya, on est déjà à 98%. Oui. Le temps qu'ils arrivent aussi au niveau où les jeunes maintenant manquent de structures d'insertion. Oui. Est-ce que vous aviez réfléchi un peu sur ce point? Mais somme toute, je dois vraiment beaucoup vous remercier parce que moi-même, je ne savais pas tout ce que vous nous avez présenté. Donc, moi-même, je me suis formé pour dire donc merci. Voilà. Comment est-ce qu'on vous appelle, monsieur? Oui, Pony Lucas. Pony Lucas. Oui, participant indépendant. D'accord. Pony Lucas, participant indépendant. En réalité, chaque intervenant devrait avoir une question. Pour permettre de prendre 3 personnes, je souhaite que l'on évacue les 3 questions qui ont été posées et on va prendre les 3 autres questions. Monsieur le directeur général, qu'est-ce qui est fait pour ce que vous avez eu à dénoncer? C'est-à-dire que les gens transforment leur salon en bureau, leurs coffres servent de classement des bureaux, classement des documents, avec tout ce que cela comporte. Hein, lorsque le chef n'est pas là, son fils peut établir un acte, peut-être déchirer la souche. Merci, monsieur Pony Lucas, qui est participant indépendant. Merci des 3 questions qui montrent votre préoccupation, n'est-ce pas, de la situation de notre état civil. Ce sont des bonnes questions, toutes. Eh bien, qu'est-ce qui est fait? Qu'est-ce qui est fait devant le constat que certains officiers des centres d'état civil secondaire transforment, n'est-ce pas, leur salon en centre d'état civil? C'est un constat que nous avons fait à travers les 3 études, l'étude de 2002, celle de 2006, 2007 et 2016. On constate qu'effectivement, ces centres d'état civil ne disposent pas de locaux appropriés. Je viens d'effectuer une tournée, n'est-ce pas, dans la ville de Yaoundé, dans certains centres d'état civil choisis. Même ici à Yaoundé, j'ai constaté qu'effectivement les officiers, n'est-ce pas, certains n'avaient pas aménagé un local approprié pour le centre d'état civil. Les registres se trouvaient en plein salon. C'est un officier dans la ville de Yaoundé. Bon, qu'est-ce que nous faisons? Nous leur recommandons, n'est-ce pas, d'ouvrir un local approprié qui est dédié uniquement au service d'état civil. Je l'ai fait, n'est-ce pas, de passage dans la ville de Yaoundé. Mais dans les perspectives, je l'ai dit, et vous le rappelez si heureusement, que l'État, n'est-ce pas, a pour ambition, n'est-ce pas, de construire les centres d'état civil secondaire pour les rendre véritablement des services publics. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Si l'officier, aujourd'hui, se trouve être X, hein? Lorsque peut-être X est décédé et qu'il est remplacé par Y, le centre quitte le domicile de X pour être transféré au domicile d'Y. Donc, ce n'est pas vraiment des services publics. Donc, c'est une ambition qu'a l'État de rendre ces services publics. Votre seconde préoccupation est sur la fraude documentaire. Évidemment, je voulais relever, j'ai dit que ce système-là que le gouvernement voudrait mettre en place, lorsqu'il sera à point, il ne pourra plus, on ne parlera plus de fraude documentaire. Ce ne sera plus possible. Ce sera par voie électronique.
Ce sera plus mécanique. Hein, on peut encore aujourd'hui, n'est-ce pas, voir ce qui est établi sur le terrain, la fraude documentaire, la fraude dans les registres d'état civil. Mais on ne pourra plus, ce sera plus possible. Il y aura, comme j'ai dit, une interrelation entre, n'est-ce pas, les centres d'état civil avec le BUNEC. Et le BUNEC, n'est-ce pas, avec les bénéficiaires, n'est-ce pas, les consommateurs des données d'état civil. On ne parlera plus de fraude documentaire cette fois-là. Je n'ai pas bien perçu votre troisième question. Est-ce que vous pouvez la rappeler? Les statistiques, vous avez parlé de Mokolo. Oui, Vous avez présenté les statistiques à Mokolo, à Betare Oya, qui évoluaient déjà autour de 98%. Oui, oui. Bon, moi, en termes de besoins et de ressources, généralement on dit qu'il faut que les ressources évoluent plus que proportionnellement à la population. Bon, si déjà à Mokolo, à Betare Oya, on est à 98%, bon, est-ce que nous avons prévu des structures d'ici 2035 pour essayer d'équilibrer cette évolution de la population par rapport aux ressources disponibles? Oui, ce n'est que ça. C'est une question de réflexion, quoi. Oui, oui. Disons qu'en fait, ces statistiques-là, c'est l'évolution, n'est-ce pas, du taux d'enregistrement des naissances des enfants de moins de 5 ans. C'est ce taux qui évolue. Vous savez que le taux au jour d'aujourd'hui est très bas. Pour ce qui est, par exemple, de la région de l'Esclame Nord, le taux collectif, le taux général est de 42% dans la région de l'Esclame Nord. Alors, le taux donc au niveau de Mokolo a donc aujourd'hui évolué à plus de 90%. Et c'est ce que nous voulons, que nous encourageons dans l'ensemble du pays. D'accord. Deuxième série, oui, vous prenez la parole. Il faudrait qu'on intègre également le caractère genre. Ce serait important également qu'on ait une touche féminine dans ce questionnement. Allez-y, vous avez la parole. Njenga Ernest, agriculteur. Par 3 fois, j'ai assisté à l'établissement des actes de naissance dans l'arrière-pays. Anciennement, il fallait pour le cas des enfants nés de parents non mariés qu'on entende les témoins. Cette fois-ci, les choses ont été très facilitées. On a eu juste besoin de 3 documents. Celui qui venait de la formation sanitaire et les photocopies des pères et mères. Les témoins n'ont pas été entendus. Ça a été fait comme ça par 3 fois dans l'arrière-pays. Je ne dis pas des endroits où j'ai vu cela. Vous pouvez également nous dire pour aider le BUNEC à avancer. Bon, c'était dans le sud, à Olamze. D'accord. Alors je dis donc que moi, ça m'a fait peur. Oui, c'est facilité, c'est rapide. Mais je me suis dit, quand les femmes sauront qu'il suffit d'une photocopie de carte d'identité d'un homme pour qu'un enfant soit reconnu, alors là, on va se retrouver père d'enfants qui ne seraient même pas les nôtres. Oui, parce que là, par trois fois, on n'a pas entendu les témoins. C'était dans le cas des parents, d'enfants nés de parents non mariés. L'officier d'état civil a juste mentionné la disposition juridique qui renvoyait à la reconnaissance de l'enfant. Et c'est ça ma préoccupation. On a trop facilité et ça me fait peur. D'accord. Bon, je crois que... Monsieur le directeur général, nous allons prendre cette fois-ci en série de 3. Madame. Je suis Rosine Assoko, présidente d'association Jeunes Dynamiques et Prospères et également promotrice culturelle. Je vous remercie pour ce brillant exposé que vous avez fait et ça nous a édifiés. Bon, ma préoccupation se situe au niveau des informations que vous avez données sur l'établissement des actes de mariage, décès, naissance, sur la gratuité, déjà ce que nous ne connaissons pas. Donc, je voudrais savoir pourquoi est-ce que cela n'est pas véritablement respecté dans les différents centres qui existent, cette gratuité-là. Est-ce que c'est le manque de professionnalisme, excusez-moi, est-ce que c'est le manque de foi
est-ce que c'est la non-communication? Parce que déjà, je suppose que les administrateurs d'état civil sont au courant de cette gratuité, mais la population, elle n'est pas au courant. Est-ce qu'ils profitent de la naïveté de la population pour prendre les faits? Parce que généralement, c'est quand on fait des campagnes, quand on dit venez faire les actes, c'est gratuit. On se dit vraiment l'État a pensé à nous, mais on se rend compte que c'est normal. Bon, je voudrais savoir qu'est-ce qui se passe à ce niveau. Est-ce que la communication n'est pas véritablement faite? Est-ce que vous ne pouvez pas penser à d'autres voies, par exemple aux associations, pour pouvoir vulgariser ces informations? Merci. Merci. Troisième préoccupation pour cette deuxième série. Nous aurons trois séries. Rosine Assogo. Nous aurons 3 séries. Après celle-ci, nous allons prendre une autre. Le reste, les échanges peuvent se poursuivre dans les couloirs parce que les portes du BUNEC restent bel et bien ouvertes. Allez-y. Oui, merci. Je m'appelle Essama Florent. Je remercie déjà monsieur le directeur d'avoir évacué beaucoup de réponses à une pléthore de questions que j'avais. Aussi, au modérateur d'avoir évoqué les questions de terrain. Et en parlant des questions de terrain, monsieur le directeur nous rappelle que dans un pays, dans ce monde, pour se présenter à un concours, il suffit juste de payer les frais. Et moi, je parle de concours parce que j'ai vécu une expérience qui m'a frustré, où j'ai même failli perdre ma vie. Étant à Douala, mes camarades et moi, on voulait se présenter au concours de l'ENAM. N'étant pas né à Douala, il fallait aller faire le casier judiciaire dans nos départements d'origine. Ayant eu la chance qu'il y avait beaucoup de camarades de mon département qui voulaient se présenter à ce concours, on a cotisé de l'argent, on lui a remis pour aller faire les casiers judiciaires avec nos cartes d'identité. Malheureusement, ce camarade est décédé au cours d'un accident en allant faire le casier judiciaire, son casier judiciaire et celui de nous autres. Ça aurait pu être moi. Je demande donc à monsieur le directeur de nous préciser franchement le délai où on pourrait établir le casier judiciaire sans avoir besoin de voyager pour rentrer dans notre département d'origine pour aller établir ce papier si important dans chaque concours d'État. Merci. Donc, merci. Véritablement, les délais nous seront bienvenus. D'accord. Merci, monsieur Essama. Monsieur le directeur général, vous allez répondre à ces questions. Parlant de l'établissement du bulletin numéro 3 du casier judiciaire, lorsque vous parlez des départements d'origine, le département dans lequel vous êtes né, il faut le préciser, si vous êtes né dans le Fundi, c'est dans ce département où votre acte de naissance a été établi, même si vous êtes originaire de, je ne sais pas, de Betaroya ou de Mokolo. Ça, c'est une précision à faire et cela n'est pas du ressort du Bureau national d'état civil. Pour cela, monsieur le directeur général, vous répondrez aux questions de l'agriculteur de Lamzé. Lamzé qui parle des risques d'attribution des enfants d'autrui à autrui. Et Rosine Assogo, présidente d'association, qui dit finalement à qui la faute si l'information n'arrive pas aux populations qui devraient bénéficier de tout ce que vous avez évoqué comme bagatelle d'amélioration et d'instruments juridiques. Je dois dire que les participants, M. Ndjega Enes et Rosine Assogo, et même le troisième, M. Essama Florent, ont des préoccupations légitimes. Ce sont des excellentes questions. S'agissant de la préoccupation de M. Ndjega Enes, qui parle des risques, n'est-ce pas, de fausse parenté par cette procédure d'allègement de reconnaissance des enfants devant l'officier d'état civil. Je dois souligner à M. Ernest que ce qu'il a constaté est en réalité un dysfonctionnement du centre d'état civil. C'est encore les choses que nous déplorons. Parce que la procédure a prévu forcément le témoignage
faut forcément qu'il y ait des témoins lorsque la reconnaissance est faite devant l'officier. Absolument, il faut des témoins. Donc ce qui s'est passé là-bas au LAMS était encore ce que nous continuons à déplorer. Maintenant, s'agissant de la question de Mme Rosine Assoro, qui déplore que la gratuité de la délivrance des actes d'état civil n'est pas effective sur le terrain, c'est un constat qu'a fait le BUNEC. Ce que le BUNEC exerce aujourd'hui, nous faisons des contrôles. J'ai parlé, n'est-ce pas, dans ma présentation des contrôles que nous faisons. Nous sommes aujourd'hui à 30% de centres d'état civil qui sont contrôlés. Parmi les 2400 qui existent, nous procédons au contrôle du service d'état civil pour voir comment l'enregistrement se fait, l'enregistrement des naissances, des décès, n'est-ce pas, et des mariages se fait. Nous travaillons également par l'information, par la dénonciation. Cette gratuité, effectivement, elle n'est pas toujours le cas. J'étais très récemment encore à une mission à Douala. Là-bas également, j'ai sensibilisé, n'est-ce pas, les acteurs de l'état civil, les officiers et secrétaires, sur cette gratuité qui doit être effective et qui est une recommandation, n'est-ce pas, notamment des Nations Unies et de l'Union africaine, et qui est prise en compte, n'est-ce pas, dans nos législations du pays, que la délivrance des actes doit être gratuite. Bon, évidemment, quelles sont les raisons? Pourquoi est-ce que cette fraude, cette corruption, je crois que ça va partir, Nous sommes en train de continuer, de poursuivre, n'est-ce pas, la sensibilisation et la formation. Je crois aussi, nous sommes en train d'en appeler, n'est-ce pas, à un statut de ce personnel, officier et secrétaire. Ce qu'ils disent aussi, tout bas, c'est que peut-être parce qu'ils ne sont pas pris en charge par l'État, qu'ils assurent, n'est-ce pas, la gratuité du service, que ce peut être, n'est-ce pas, une des raisons pour lesquelles cette fraude, n'est-ce pas, cette corruption est ainsi pénétrée dans le pays, même dans les grands centres urbains. Le centre à Douala, j'ai vu à Douala, à Yaoundé, c'est également le cas. La troisième préoccupation, évidemment, vous l'avez dit, monsieur l'impresario, relève de la justice, mais je peux quand même apporter un élément de réponse pour rassurer monsieur Issama Florent que lorsque nous aurons mis en place, n'est-ce pas, l'interopérabilité de nos écosystèmes, où il y aura une liaison entre, n'est-ce pas, la justice, et les centres d'état civil et le BUNEC, nous pourrons cette fois-là avoir forcément l'information sur le fichier qui est détenu au niveau de la justice. Nous pourrons avoir l'information. Vous n'aurez plus besoin, n'est-ce pas, de rentrer dans votre lieu de naissance pour vous faire établir un extrait de casier judiciaire. Moi-même, je vis également ce phénomène-là. J'ai été fonctionnaire de commandement territorial. J'ai exercé comme sous-préfet à Garoua. J'ai été préfet de Diamaré. Mes enfants qui sont nés, n'est-ce pas, dans ces localités, sont obligés eux aussi, n'est-ce pas, de se soumettre à l'exercice. Ils sont obligés de téléphoner, n'est-ce pas, aux collègues, aux amis et aux relations qui se trouvent dans ces localités pour avoir rapidement, n'est-ce pas, l'extrait du casier judiciaire, le bulletin numéro 3. Mais, comme je le dis, n'est-ce pas, nous sommes en train de mettre un processus, nous sommes en train de mettre un système en place. Faites-nous confiance. Je crois qu'au terme duquel vous n'aurez plus ces peines. D'accord. Une dernière série de questions, 3 questions exactement. Au deuxième rang, nous avons vu un doigt de ce côté. Je vous en prie. Il y aura quelqu'un d'autre qui a une question. Nous avons vu également deux autres doigts. Allez-y, monsieur. Erwin Dombo, je travaille pour le quotidien privé bilingue Émergence. Monsieur le directeur général, le BUNEC va générer une tonne de données sur des individus. Et parlant notamment de la sécurisation ou encore de la sécurité de ces données,
Est-ce que le système holistique dont vous avez parlé est effectivement, on va le dire ainsi, sécurisé? Car il faut bien le rappeler, nous sommes dans un contexte où nous parlons beaucoup de terrorisme, de vol de données, notamment pour ceux qui font de la publicité et du commerce. Est-ce que le BUNEC nous garantit effectivement que ces tonnes de données générées sur des individus sont effectivement sécurisées? Merci. Deuxième question, la deuxième série. Bonsoir. Bonsoir, moi c'est Armand Jacques Ngok. Armand Jacques Ngok. Armand Jacques Ngok, oui. Étudiant en management des collectivités territoriales décentralisées, l'INGS, option État civil. Je suis très content d'être là et d'avoir suivi l'exposé de monsieur le directeur du BUNEC. Alors, en tant qu'étudiant et forcément à la recherche d'un emploi après ma formation, j'aimerais savoir, monsieur le directeur, quelles sont les possibilités qui s'ouvrent aux jeunes qui se forment actuellement dans vos locaux pour, par exemple, pour des stages académiques et pourquoi pas l'emploi également. Merci. Une dernière question. Bonsoir. Je me nomme Dali Siakam. Dali Siakam. Oui. Étudiant également à l'EDCME. Vous dites? Et apprenant également à l'EDCME de l'INGS. Allons-y. Ma question est la suivante. Conformément aux difficultés que venait de suggérer monsieur le facilitateur, partant des actes pour les cartes d'identité, il me paraît clair qu'il va être question d'un ensemble de décisions pour que ceux-là qui seraient descendus au troncage de leurs âges puissent rentrer en possession de leur carte d'identité qui tarde toujours à sortir. Je ne sais pas si dans le processus, monsieur le directeur, que je remercie déjà en passant, le processus de l'informatisation va également dépendre de certaines décisions à prendre concernant le passage de la matérialisation à la numérisation. Je vous remercie. Monsieur le directeur général, vous avez 3 préoccupations. 2 étudiants, peut-être qui sont inquiets de ce que demain réserve en termes de débouchés, parce que suivant des formations, dans des métiers d'avenir, pour ce qui est des collectivités territoriales décentralisées, et le journaliste du quotidien Vert, le quotidien Émergence, Hervé Ndombon, questionnait votre système holistique que vous vantez tant, alors qu'il est parfois arrivé de retrouver des personnes avec des actes d'état civil se faisant passer pour des Camerounais, alors que des personnes venaient d'ailleurs et pouvant poser des actes en disant ce sont des Camerounais. Je crois que le BUNEC a raison, n'est-ce pas, de vanter ce système innovant, holistique et intégré. Vous savez, le chemin directeur d'informatisation a été élaboré comment? Nous avons pu mettre en place un comité interministériel. Et dans ce comité interministériel, il y avait des responsables, n'est-ce pas, de la police, la DGSN, les responsables du ministère des Postes, le Mines-Postel, les responsables du ministère de l'économie, les plans, responsables du Sénadi. Bref, nous avons invité dans ce comité toute intelligence, n'est-ce pas, en service dans les structures, n'est-ce pas, chargées de l'informatique. Voilà comment, dans le processus, n'est-ce pas, a été mis en place le schéma directeur d'informatisation. Nous l'avons validé, n'est-ce pas, au sein de ce comité.
et nous l'avons soumis au comité de pilotage de la réforme de l'état civil. Et c'est à ce niveau, n'est-ce pas, que est intervenue la seconde validation. Nous avons que, évidemment, je vois ce que recherche le journaliste. Il veut voir s'il y aura la protection des données personnelles. Et je réponds vite qu'à l'occasion, n'est-ce pas, de l'élaboration du projet de loi qui prend en compte les considérations informatiques, n'est-ce pas, ça a été un point d'attention très important, très important. Et il a même été demandé à un consultant, n'est-ce pas, qui se trouve être un professeur d'université au Cameroun, de faire des propositions concrètes pour, n'est-ce pas, la protection des données personnelles. Donc, Monsieur Ndongo, on a tenu compte de votre préoccupation. Maintenant, sur les étudiants de l'NJS, n'est-ce pas, qui aspirent aux fonctions, n'est-ce pas, dans le domaine de l'état civil, je dois déjà leur dire que nous pouvons, le BUNEC peut répondre, n'est-ce pas, aux besoins de stage. Hein, le BUNEC est ouvert aux besoins de stage. Au quotidien, ils peuvent nous adresser des demandes pour faire des stages. Nous pouvons les retenir, soit au niveau du siège du BUNEC, soit, s'ils sont à Yaoundé, à l'agence régionale du centre. S'ils se trouvent à une autre ville du pays, on peut les rapprocher, n'est-ce pas, de l'agence régionale de cette localité. J'ai dit dans mon exposé que le BUNEC dispose de 10 agences régionales qui fonctionnent à merveille. Donc, nous sommes prêts, n'est-ce pas, à vous accepter pour faire des stages académiques chez nous. Maintenant, comme tout organisme de l'État, le BUNEC est ouvert à la demande d'emploi. On va examiner et si des possibilités, n'est-ce pas, nous permettent de retenir la candidature, si le budget nous permet de soutenir, n'est-ce pas, cette candidature, on va vous accepter pour faire partie des équipes du BUNEC. Merci, monsieur le directeur général du Bureau national d'état civil, Alexandre Marie Yomo. Merci au directeur général adjoint Abdoulaye Adjali Boukar qui vous a accompagné pour faire le point sur la réforme de l'état civil au Cameroun. Peut-être tout n'a pas été dit, peut-être d'autres zones d'ombre persistent malgré les éclairages, malgré l'argumentaire limpide qui a été proposé ici. Et comme vous l'avez suivi, monsieur le directeur général, vous dit le BUNEC reste ouvert. Des chiffres ont été énoncés et annoncés, des projets également dans la dématérialisation pour faire intervenir le numérique, la centralisation et l'interconnexion entre les différentes administrations impliquées dans l'établissement des actes d'état civil. Les partenaires au développement aussi ont souvent accompagné le BUNEC. Certains ambassadeurs d'ailleurs ont souvent été désignés par le système des Nations Unies pour accompagner l'établissement des actes d'état civil. Mesdames, messieurs, merci d'avoir assisté à cette conférence. Nous renvoyons l'antenne au studio de CRTV News pour la suite des diffusions. Merci encore. L'Osago, lui, se poursuit parce que demain, vous aurez à partir de 10h30 la première conférence de la journée. La conférence qui sera animée par le port autonome de Douala sous le thème « Le port autonome de Douala opère SAMU ». En deuxième partie de la journée, vous aurez la conférence du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle qui va entretenir l'assistance sur une thématique importante, miser sur le capital humain, gage de la croissance économique. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir. And the end of this third conference organized by BUNEC, the National Civil Status Registration Office. We discussed the conference was principally focused on updates on the civil status reforms in Cameroon. And to talk about this particular team, we had the Director General of this public institution, Mr. Alexandre Marie Yomo, and we had a number of visitors and participants
participators who had a number of questions as concerns the status and the state of civil status registration in Cameroon, and we are waiting the Director General of the National Civil Status Registration Minister, Mr. Alexandre Marie Yomo Daoud. The third conference of the day has just ended on a positive note. We had a number of participants who asked their questions as concerns birth certificates and other certificates established by the National Civil Status Registration. Justement, Rita Makang, nous venons donc d'arriver au terme de cette autre journée, la deuxième de ce salon de l'action gouvernementale qui s'achève sur une bonne note de satisfaction parce que nous avons effectivement bouclé les 3 conférences qui étaient prévues pour ce jour et la dernière était bien évidemment celle consacrée au BUNEC, le Bureau national de l'état civil, qui a échangé justement sur le point de l'état civil, la situation de l'état civil en général au Cameroun. On a parlé de la numérisation, mais également des mesures prises pour assurer l'enregistrement des naissances au Cameroun et bien évidemment dans les tréfonds du triangle national. C'était donc une conférence bien évidemment présidée par le directeur général de cette institution, qui lui-même est venu, Alexandre Marie Yomo, qui est venu donc présider et renseigner donc le public, venu nombreux également, comme quoi l'intérêt sur la chose de l'état civil préoccupe au Cameroun. Effectively, Daoud, we were interested to know more about the strategic review of the country's civil status registration system. This strategic plan was initiated in 2018 and will run till 2022. And this project funded at over 65 billion CFA francs is expecting to register all beds in health facilities by 2030. We're interested to know more about this strategic plan on the review of the country's national civil status registration. We had more on this issue and a host of other topics discussed during this third conference. And Daoud, basically this is what we can retain of this second day for this third conference. Justement, Rita, la conférence d'aujourd'hui n'est pas le terme de cette édition du SAGO, la 9e édition du SAGO, parce que demain, elles se poursuivront ces conférences dont vous allez certainement nous rappeler les thèmes en langue anglaise pour le SAGO de demain. Donc, ouverture du site au grand public dès 8h, les conférences dès 10h en ces mêmes lieux et dans les mêmes conditions, Rita. Effectively, tomorrow morning we will have the first conference at exactly 10:30 a.m. This conference will be animated by the Ministry of Employment and Vocational Training, and the principal focus will be the Ministry of Employment and Vocational Training on human assets in a guarantee of economic growth. Voilà donc, voilà, entre autres conférences, il y aura donc demain celle du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle et de la réforme administrative. Et on espère bien revoir le ministre Issa Chiroma Bakari qui était déjà ici hier pour la cérémonie protocolaire. Rita également, une deuxième conférence prévue. Effectively, the second conference tomorrow will be animated by the Port Authority of Douala under the theme, the Douala Autonomous Operating its transformation, to tell you what will happen actually tomorrow apart from the usual exhibition outdoors. We will have the conferences here at the Yaoundé Multipurpose Port Complex, and we'll have a third conference that will be animated by the Cameroon Telecommunications. Voilà donc, vous avez compris, le port autonome de Douala au Père Samu, c'est le thème de la deuxième conférence que vous allez suivre demain, mais également une conférence du ministère des Postes et Télécommunications. De Douala Port de Camtel. De Camtel, autant pour moi. Bien évidemment, c'est une institution sous la tutelle du ministère des Postes et Télécommunications. Et donc, voilà les 3 conférences, les 3 prochaines conférences que nous invitons à venir suivre autant massivement qu'aujourd'hui, parce que le SAGO, c'est principalement ces échanges entre les administrations publiques, les administrations privées, les ministères et bien sûr les artisans
qui viennent démontrer, qui viennent montrer et partager leur savoir-faire sur le site du SAGO. Daoud, I would like to recap on what actually happened today. We had 3 conferences. The first under the theme, the role of the Supreme State Audit in the management of public funds. We had a second theme conference animated by the Special Council Support Fund for Mutual Assistance. And here, the FECOM was actually evaluating its work with local councils. And we had the third and last conference of the 2 of this SAGO 2020 conducted by the National Civil Status Registration Office, BUNEC, on the updates of the recent reforms on civil status registration in the country. Voilà, donc on va se séparer sur cette note de résumé, comme vous venez si bien de le faire. C'était 3 conférences, mais c'était la 4e qui vient de s'achever. D'abord, nous avons eu le contrôle supérieur de l'État, présidé par Madame le ministre délégué auprès de la présidence de la République en charge du contrôle supérieur de l'État, Rose Mbahacha. Et à sa suite, on a eu le FECOM, le FECOM qui était donc porté ou alors conduit par Monsieur Jean-Aloïs Biwele, directeur de coopération, et qui a parlé donc des questions d'appui que le FECOM apporte aux collectivités territoriales décentralisées en vue donc d'améliorer la qualité du service public. J'avais oublié de préciser le thème au niveau du contrôle supérieur de l'État. Il s'agissait donc de montrer le rôle de cette institution dans la gestion des finances publiques au Cameroun. On a pu retenir qu'il y avait donc ce rôle au niveau même de la prévention, au niveau de l'audit, au niveau de la discipline à travers le conseil de discipline, mais enfin au niveau de l'accompagnement ou même de l'appui tel que ça a été précisé par ces exposants. Et enfin donc, vous venez de le suivre, c'était la conférence portée par le Bureau national de l'État civil, donc conduit par son directeur général en personne, Alexandre Marie Yomo, donc qui a éplucher la problématique de l'état civil. On s'est interrogé sur la numérisation, mais également sur les mécanismes et efforts mis pour faciliter l'enregistrement des nouvelles naissances au plus profond du triangle national ritain. Daoud, maybe we'll put an end to this edition of the live broadcast on the occasion of SAGO 2020. It's day 2, and we are putting a cap on this edition of SAGO 2020 on a positive note, we should say. Note positive, à 18h passé donc de 8 minutes, le salon ferme ses portes à 18h, vous le savez très bien. Nous également, nous allons vous retourner l'antenne tout en espérant vous savoir autant nombreux scotchés sur CRTV News. C'est la chaîne partenaire pour la retransmission minute by minute, second by second du SAGO 2020. Thanks for being with us. Bonne soirée et à demain.